Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde ici se porte bien. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? On va commencer dans quelques minutes. Et avant de commencer, comme à l'accoutumée, on va commencer un peu par parler. Alors, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique extrêmement importante qui nous touche tous d'une façon ou d'une autre, d'accord? On va voir comment transformer nos échecs en succès. Comment toutes les situations qu'on appelle échecs dans la vie peuvent être transformées en succès. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Est-ce que vous pouvez taguer des personnes que cette thématique peut intéresser? Nous tous, on a traversé plus ou moins dans notre vie des étapes et à un moment donné, on se demande, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est possible de sortir de cet engrenage? Est-ce que c'est possible de sortir de cette situation? Comment est-ce que je peux shifter cette situation pour en faire une situation de succès? Et on va voir ensemble quelques clés. Pourquoi? Parce qu'on est en fin d'année. Et cette fin d'année, si on fait le bilan, il y a des choses qui ont marché et il y a des choses qui n'ont pas marché, d'accord? Et la bonne nouvelle, c'est que on peut toujours faire différemment. On peut toujours utiliser ces soi-disant échecs pour bâtir notre succès ou alors pour construire notre succès de demain. Et tu dois avoir les clés. Tu dois savoir comment est-ce qu'un échec se transforme en victoire. Comment là où est-ce que les gens appellent échec, toi, tu peux transformer cette situation en victoire. Toi, tu peux utiliser cette situation pour propulser ta destinée. C'est extrêmement important. Beaucoup d'entre nous, on est parfois devant comme des situations qui sont comme des murs. Et je vous assure, si tu n'as pas cette capacité à pouvoir regarder toutes circonstances comme une victoire, il te sera compliqué de pouvoir transformer tes échecs en opportunités. Donc, aide-moi à partager ce live, s'il te plaît. On va commencer dans quelques minutes. Et avant de commencer, je vais vous parler de la plateforme HBIS parce que vous êtes sur la plateforme HBIS et je vous dis bienvenue sur notre plateforme HBIS. La plateforme HBIS est spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Donc, si vous êtes sur cette plateforme, c'est que forcément, vous êtes intéressé soit par une thématique de gestion de finances de personnel, soit par une thématique projet. D'accord? C'est les deux, on va dire, c'est les deux battements de cœur qui font vraiment l'objet de cette chaîne. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais partager comme d'habitude les actualités de la page. Ce mois d'octobre, on a beaucoup, beaucoup d'actualités qui arrivent. Ce mois d'octobre, on va parler. Hello Marianne, comment vas-tu? Ce mois d'octobre, on a beaucoup d'invités qui vont arriver sur notre page et vraiment le but c'est de nous aider à préparer cette année. Ceux qui étaient là samedi savent que samedi ça a envoyé du lourd. Si quelqu'un est sorti samedi ayant reçu une clé pour son année 2023, est-ce qu'il peut me mettre dans le chat la clé qu'elle a reçue ou qu'il a reçue? Je vous assure, samedi c'était glorieux. J'ai encore ce moment en tête et franchement, je suis extrêmement reconnaissante pour les personnes que le Seigneur nous envoie pour bâtir cette année 2023. Si tu as raté ce live, je ne sais pas ce que je peux faire. Assiste au prochain. D'accord, ce samedi, jusqu'à ce qu'on termine avec cette série Prépare ton année. Ce samedi, on aura un autre live à partir de 11 heures. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très aguerri dans la prière, qui va venir nous montrer, nous donner des clés pour prier pour son année 2023. Comment est-ce qu'on peut préparer cette année dans la prière? Le week-end dernier, on a parlé de la méditation, mais je te garantis que la méditation fonctionne avec la prière. Bon, tu as intérêt autant à connaître les clés dans la méditation que de connaître les clés également dans la prière, parce que c'est deux âmes qui marchent ensemble. Si tu ne connais pas la parole, il te sera difficile de prier, mais quand tu connais la parole, comment est-ce que tu l'utilises pour prier efficacement? Donc, ce sera vraiment notre thématique de du live de ce samedi. Prépare ton année. On est dans la rubrique Prépare ton année. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans ce chat Prépare ton année? Je prépare mon année. Tu dois préparer ton année. La préparation tue le hasard. La préparation te permet de tuer le hasard et tu dois tuer le hasard en 2023. Ton année 2023 ne peut pas être une année de hasard. Tu dois anéantir le hasard. Tu dois faire les choses de façon consciente pour tuer le hasard, pour anéantir le hasard dans ce que tu fais. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de comment transformer ces échecs en victoire. Comment transformer ces situations d'échec en victoire. Tu traverses peut-être. Merci beaucoup, Marianne, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live aussi?
s'il vous plaît. Donc, tout le monde dans sa vie, à un moment donné ou à un autre, on traverse des situations qu'on va appeler échecs. Coucou Clément, comment vas-tu? Hello, 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 maman Nicaise, comment vas-tu? Donc, tout le monde, on traverse parfois une situation donnée qu'on peut appeler échec, d'accord? À un moment donné de notre vie, on va traverser des situations qu'on peut appeler échec. Et très souvent, ces échecs-là font en sorte qu'on baisse les bras. Ces échecs-là font en sorte qu'on abandonne. Ces échecs-là font en sorte que on a tendance à se dire, oh waouh, ça ne sert à rien de continuer. Mais je vais te dire, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans un but. Il n'y a pas de hasard, en fait. Même Daniel, quand il était dans la fosse au lion, Daniel aurait pu s'inquiéter. En apparence, ça pouvait être un échec. Le fait que tu serves Dieu et que tu te retrouves dans la fosse au lion. Mais écoute-moi, Daniel a dit, même si je dois mourir dans la fosse au lion, ça veut dire qu'il y a une destinée glorieuse de passer par la mort, en fait. Parce qu'après la mort, il y a la résurrection. Tu dois noter ça quelque part. Les épreuves ne viennent pas te tuer. Les épreuves viennent te révéler qui est ton Dieu et qui tu es. Tu sais, parfois sans épreuve, quand il n'y a pas d'épreuve, quand il n'y a pas d'adversité, parfois il y a un type d'adoration qui ne sort pas de ton cœur. Il y a des épreuves que quand tu traverses, tu sais pourquoi tu adores Dieu. Il y a des épreuves que quand tu traverses, je te garantis que quand tu commences à adorer, ça shift la qualité de ton adoration parce que le degré de reconnaissance que tu as dans ton cœur, tu ne peux pas l'exprimer tant qu'il n'y a pas certaines vallées par lesquelles tu n'es pas passé. Tu ne peux pas l'expérimenter tant qu'il n'y a pas certaines vallées par lesquelles tu n'es pas passé. Après la mort, il y a la résurrection. Regarde, pour arriver à Canaan, tu as besoin de passer par l'Égypte. Tout le monde passe par l'Égypte, par le désert pour arriver à Canaan. Quand tu es chez Pharaon, pour arriver à Canaan, tu as besoin. Il y a le désert entre Canaan et l'Égypte, entre l'Égypte et Canaan. Donc, quand tu traverses des situations d'échec, quand tu traverses des situations difficiles, dis-toi que je vais à Canaan. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Il y a une femme qui doit écouter ce live. Aujourd'hui, je suis venue vous booster. Aujourd'hui, je suis venue vous challenger. Je suis venue shifter le mindset d'une femme pour dire, femme, lève-toi. C'est la saison où tu dois te lever. C'est la saison où tu dois bouger les choses. C'est la saison où tu dois être résolu à aller conquérir les territoires que Dieu t'a donnés. C'est la saison où tu dois être déterminé, où tu dois être animé d'une colère qui fait en sorte que tu te lèves et tu dis, assez, c'est assez. Enough. Ma vie ne doit plus être à ce niveau. Je dois changer de cap. Il nous reste 2 mois. Si jusqu'à octobre 2022, tu n'as encore rien vu dans ta vie, tu dois te lever. Tu dois shifter, changer de cap financier. Qu'importe les douleurs dans lesquelles tu es assise, femme, c'est la route pour aller à Canaan. Dis avec moi, je vais à Canaan. La route pour aller à Canaan, là, il y a le désert entre l'Égypte et Canaan. Mais le problème, ce n'est pas le désert. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais au désert. Le problème, c'est comment je me comporte au désert. Si tu comprends que le désert, c'est juste un trajet, tu commences à célébrer au désert, tu commences à louer au désert, tu commences à rendre d'excellentes actions de grâce. Il manque l'eau, tu commences à adorer. Il manque tu as la manne chaque jour, tu commences à adorer parce que tu sais que la route pour le désert mène à Canaan. Ce que tu appelles échec, c'est la route pour aller à Canaan. À Canaan, il y a le lait et le miel. Mais avant d'aller à Canaan, tu as besoin de passer par le désert. Parce que c'est au désert que Dieu te dépoussière. C'est au désert que Dieu va retirer. En fait, c'est au désert qu'il va t'apprendre la dépendance vis-à-vis de lui. C'est au désert qu'il va te mouler. C'est au désert qu'il va t'apprendre l'humilité. C'est au désert qu'il va te broyer. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Guess what? C'est parce que derrière, il y a un produit plus glorieux qui va sortir. Derrière, il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Derrière, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Là où les gens pensent que tu as échoué, ce n'est pas grave. J'aime beaucoup ce chant de Sinach. Elle dit, ma vie ne peut pas être cachée. Je ne peux pas être un échec. Tu sais, je vais vous dire, dans le Seigneur, il n'y a pas d'échec. En Dieu, il n'y a pas d'échec.
Au ciel, il n'y a pas d'échec. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'échec pour toi et moi. C'est nos erreurs parfois qui vont nous disqualifier ou nous qualifier. Bref, même là où les hommes ont commis l'erreur, là où l'ennemi pensait que c'était fini, Dieu avait un plan de réconciliation. Là où il pensait qu'en allant clouer Jésus, là, c'était fini, il avait gagné. Et c'était la victoire pour la résurrection. C'était le sommet même. Il était en train de nous faire une passe. Donc, il faut que dans ta tête, toute situation qui te fatigue, toute situation qui t'accable, toute situation, la Bible dit toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Écoute-moi, que dans ton foyer, ça n'aille pas bien. Au niveau de tes enfants, ça ne va pas bien. Au niveau de ta vie professionnelle, ça ne va pas. Au niveau, que sais-je, au niveau de ton business, mets le domaine que tu veux. S'il te plaît. Dis, je vais à Canaan. Dans ce domaine-là, je vais à Canaan. La Bible dit que Dieu utilise ces choses folles, les choses viles, les choses vaines, les choses qui n'ont pas de sens pour confondre les sages. Il prend les choses faibles, les personnes faibles, en apparence qui se sous-estiment. Gédéon a dit, je suis le dernier de ma tribu. Dieu a dit, Gédéon, va avec la force que tu as reçue. Tu as reçu quelque chose, va avec. Tu as reçu quelque chose, commence avec. Beaucoup d'entre vous, vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de l'échec parce que vous voyez l'échec comme une finalité. Ça, c'est la première des clés. L'échec n'est pas une finalité. L'échec, ça te donne l'opportunité de recommencer différemment. L'échec te donne l'opportunité de te repositionner en étant meilleur parce que celui qui n'a jamais échoué ne sait même pas qu'il y a un piège quelque part. Je vois beaucoup de personnes, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de commencer, j'ai peur de ceci. Écoute, les gens qui réussissent n'ont pas peur d'échouer. Ils ont compris qu'ils peuvent transformer toute forme d'échec. Premièrement, pour apprendre. Deuxièmement, pour se faire de l'argent. Et troisièmement, pour progresser. Ça, c'est les 3 choses que tu dois noter. Toutes les circonstances de ta vie que tu vives, je te garantis qu'elles soient agréables ou désagréables, ça doit concourir à ton bien. Je ne sais même pas, regardez, aujourd'hui, beaucoup de gens suivent Joyce, d'accord? Joyce Meyer, la prédicatrice Joyce Meyer. C'est le fait qu'elle a été violée qui rend son histoire particulière. C'est sa particularité. C'est parce qu'elle a traversé ça qu'elle peut dire à une femme, lève-toi. C'est parce qu'elle est passée par là qu'elle peut dire à une femme, ce n'est pas la finalité. Il y a une différence entre ton esprit et ton corps. La personne n'a touché que ton corps, il n'a pas touché ton esprit. Tu es esprit quand tu viens au Seigneur parce que la Bible déclare que ceux qui sont nés de Dieu sont esprits parce que Dieu est esprit. C'est son histoire. Aussi sale puisse être cette histoire. Aujourd'hui, elle bâtit des milliers et des millions de femmes avec. La personne qui l'a fait, que ce soit dans l'ignorance, que ce soit dans la conscience, regarde, ce qui fait en sorte, ce qui nous tétanise, c'est parce qu'on s'occupe des on-dit. Elle s'en fout des on-dit. Elle partage son histoire pour guérir d'autres personnes parce qu'elle a compris que ce que le monde appelle échec, ce que les autres appellent échec, être abusé pendant des années, là où les gens vont dire tu n'es qu'un échec. Elle a compris que ça dépend de toi. C'est ce que toi tu appelles échec qui devient un échec pour toi. Si autant que tu vois l'échec, tant que tu appelles cet échec, tu donnes un nom de victoire à cet échec, ça devient une situation de victoire dans ta vie. Regardez Lazare. Lazare était court. Il avait un problème. Il était court de taille. Mais Lazare, à cause de sa taille, allait monter sur le sycomore. Jésus arrive, il s'arrête. Il dit, Lazare, descend. Il dit, Lazare, descend. C'est chez toi que je vais souper aujourd'hui. Les gens sont étonnés. Oh, il y a plein de gens qui te suivent, oui. Mais c'est celui qui est en haut là, sur le sycomore, que je cherche. Il aurait pu regarder sa taille comme une limitation. Mais regardez, avec sa taille, Lazare est allé monter sur le sycomore. Il a compris que ça pouvait être un avantage d'être court parce que toi, tu peux monter sur le sycomore. Il n'y a aucune situation dans ta vie qui doit pouvoir te clouer. Aucune situation où tu... Regarde, je vais te donner un secret aujourd'hui. Et là, je vais vraiment commencer en plein dans le message. La première des choses pour transformer
Zaché plutôt. Qu'est-ce que je dis, Lazare? Merci beaucoup, Clément. Zaché. La première des choses que je veux que tu saches, c'est que tu dois pouvoir donner un nom à toutes les situations par lesquelles tu traverses. Je te garantis que ça, c'est une clé qui va t'aider. Les gens vont t'appeler divorcé. Ça, c'est ce qu'ils ont dit de toi. Quel nom est-ce que tu donnes à cette situation? Les gens vont t'appeler veuve. Quel nom est-ce que tu donnes à cette situation? Les gens vont t'appeler de tous les noms que tu veux. Pauvre, violet, qu'importe ce qui donne. Toi, quel est le nom que tu donnes à cette situation? Parce que le nom que tu déclares sur cette situation, c'est en fait, c'est la prophétie que tu assignes à cette situation. Et c'est ça qu'elle va finir par devenir. C'est pour ça que quand vous voyez les gens dire pauvre de moi, ils finissent pauvres. Ils finissent pauvres. J'ai jamais vu quelqu'un dire pauvre de moi et il a fini riche. Quand quelqu'un dit pauvre de moi, effectivement, quand tu regardes sa vie, c'est quelqu'un qui va marcher dans la misère. Je n'ai pas d'argent, mais la Bible dit que de pauvre qu'il était, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour moi. Pourquoi est-ce que tu t'appelles pauvre? Pourquoi est-ce que tu te donnes le nom de pauvre alors que ta pauvreté a déjà été prise par quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que tu te fais appeler veuve alors qu'il dit qu'il est le mari des veuves? Pourquoi est-ce que tu te fais appeler méprisé alors qu'il dit que tu as du prix à ses yeux? Quelle est la situation qui te tracasse ou qui te traverse? Commence à changer le nom de cette situation. Que ça aille à la maison, commence à déclarer: ma maison est un havre de paix. Ma maison est un lieu de bénédiction. Dans ma maison, il n'y a... Hey! Est-ce que quelqu'un comprend ce que je raconte ici? Il faut que tu donnes un nom à cette situation. Un nom contraire à la situation que tu vis. Tu sais, Agar était au désert. Et quand l'eau est venue à manquer, Agar s'est retrouvée dans le désert et Agar a commencé à pleurer et à crier. Mais regarde, il a juste suffi que le Seigneur ouvre les yeux d'Agar pour que Agar voie l'oasis. Mais Dieu n'a pas créé l'oasis parce que Agar a crié. L'oasis existait déjà. Mais si Agar avait commencé à célébrer, Agar n'est pas morte au désert. Ismaël est devenu une grande nation comme le Seigneur l'avait prophétisé. Mais si à ce moment-là, et la Bible dit que c'est à cause d'Ismaël, ce n'est même pas à cause des cris d'Agar, c'est à cause de l'enfant que Dieu a ouvert ses yeux. Donc, regarde, si dans cette situation-là, elle s'était rappelée qu'elle transporte une grande nation avec elle, qu'elle transporte la postérité qui doit posséder d'autres territoires avec elle, son langage aurait changé. Ses cris auraient été changés. Elle aurait commencé à parler à Dieu: Seigneur, ouvre mes yeux que je voie. Parce que je transporte une grande nation, une grande postérité. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, la première des choses que je veux que tu notes, c'est transforme. Donne un nom à cette situation-là. Un nom qui change totalement cette situation. Joyce Meyer, elle a dit: je suis une grande prédicatrice, je suis un instrument entre les mains de Dieu. Qu'importe ce que mon passé dit, je suis un instrument, qu'importe mes erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Je suis un instrument entre les mains de Dieu. Je vais reconstruire les femmes. Je suis un outil de reconstruction entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux donner un nom prophétique à cette situation? Et à partir de maintenant, là où ça te fait pleurer, commence à appeler cette situation de ce nom-là. Commence à changer les choses. Les choses changent dans le spirituel avant de changer dans le naturel. Commence à changer cette situation. D'accord? Toute situation que tu peux appeler situation d'échec, tu dois pouvoir le shifter en changeant de nom. Je vais vous raconter une histoire. Et ça qui m'a beaucoup touchée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose on fait encore. J'ai une de mes sœurs et moi, et je vous assure, à un moment donné, on s'amusait chaque jour à donner un nom à nos journées. On s'amusait à donner un nom à nos journées. Et jusqu'aujourd'hui, je vous assure, il y a des choses qui sont précieuses pour nous. Que ce soit nos voitures, que ce soit nos maisons, que ce soit, qu'importe. On trouve des noms, en fait. Et on les appelle par ces noms-là. Je vous assure que c'est extraordinaire. Aussi vrai que ça semble être bizarre, mais ça marche.
ça marche. Vous savez, elle avait acheté une voiture une fois, et cette voiture-là, on l'avait appelée Goodness. On a dit, cette voiture, on ne veut pas de panne. Tu n'auras aucune panne. Et on s'est dit, cette voiture te traduit la bonté et la fidélité de Dieu. On a dit, Seigneur, aucune panne pour cette voiture. Il n'y aura aucune panne pour cette voiture jusqu'à ce qu'on se sépare d'elle. Je vous assure, en 3 ans, 3 années, cette voiture est allée au garage une fois parce qu'on nous a cogné. Et la deuxième fois qu'on nous a cogné, elle a été reprise. Je crois qu'en termes de panne, en tout et pour tout, on a changé les pneus 1 ou 2 fois. En 3 années, on a eu moins de... Je pense qu'en termes de réparation, on n'a pas touché les 300 ou 400 euros en 3 années. Et quand le temps est venu, le Seigneur a dit, ça c'est le temps, on va se séparer d'elle. Et on était au feu stop. Je vous assure, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est arrêté au feu, le feu est rouge et le gars, il nous cogne étant arrêté. Je ne comprends pas comment la voiture peut être arrêtée. Il est derrière et je ne sais pas comment il a fait pour lever son pied du frein et sa voiture nous a cogné. Sa voiture nous a cogné et c'est comme ça que la voiture a été reprise. C'était le temps que cette voiture soit reprise. 3 années, on l'appelait Goodness tous les jours. Tu sais, il n'y avait pas... Tu me demandes même la marque de la voiture, on l'appelait Goodness. Quand on a reçu cette voiture, on a prié, on a déclaré que cette voiture, il n'y aura aucune panne. Elle est venue nous bénir, elle est venue manifester la bonté de Dieu dans notre vie. On l'appelait Goodness. Vous dites la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, c'est pas trop. Je vous assure, jusqu'à ce qu'on vende, jusqu'à ce qu'on l'a même pas vendu, l'assurance l'a reprise, jusqu'à ce que l'assurance reprenne cette voiture. On avait dépensé moins de, si je dis pas de bêtises, moins de 300 euros ou 400 euros de réparation. Et la première fois, c'est parce que on a dû changer les 4 pneus et la deuxième fois, je crois qu'on a dû changer les pneus. C'était tout. On n'avait quasiment jamais eu de panne avec cette voiture. Et on l'appelait tout le temps Goodness, tout le temps. C'est extraordinaire. Même jusqu'aujourd'hui, la nouvelle voiture, on leur a donné un nom. Je vous assure, toutes les choses importantes, on a appris à donner le nom à ces choses-là. Quand vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, vous allez appliquer ça. Ça, c'est des secrets. J'espère qu'elle ne m'écoute pas. J'espère qu'elle n'est pas en train de raconter ses secrets ici. Mais bon, ça doit nous bénir, d'accord? Et c'est vraiment des secrets qui transcendent. Je vous assure, on a tellement vu de personnes être traumatisées avec des voitures. On s'est dit, waouh, comment est-ce qu'on peut faire? Je vous assure, on a vu la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Et ça marchait. Il y a un moment donné, toutes mes journées, quand je me levais, je donnais un nom prophétique à cette journée. Et vous avez intérêt à le faire. Ça, c'est un secret que je partage avec vous. Et je vous assure, ces journées-là, et même mes années ont des noms prophétiques. C'est pour ça que quand vous êtes sur cette chaîne, vous devez changer de cap financier. Il n'y a pas le choix. Vous n'avez pas de choix. Je ne sais pas le nom qu'il y aura pour l'année prochaine, mais cette année, on change de cap financier. D'accord? Hello, Francine, comment vas-tu? Donc, cette année, on change de cap financier. Donc, la première des choses, c'est que vous devez changer le nom de vos situations, d'accord? Pour que ça change la façon dont vous regardez ces situations, que ça shift, en fait, l'échec, que ça transforme cet échec, d'accord, en victoire. Vous devez changer le nom des circonstances et des situations de votre vie qui sont des situations qui s'apparentent à des échecs. La deuxième des choses que vous devez également apprendre à faire, et c'est capital. C'est capital. Je vous assure, dans chaque échec, il se trouve une leçon à tirer. Vous devez apprendre à tirer des leçons de vos échecs. Beaucoup d'entre nous, on ne s'assoit pas pour analyser ces situations-là qui nous font « Hello, Alvin !» On ne s'assoit pas pour analyser ces situations par lesquelles on passe. Quelle que soit la situation que tu vis, s'il te plaît, à un moment donné, assois-toi. Surtout les cycles répétitifs, les choses qui se répètent dans vos vies. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez de l'esprit de non-accomplissement. D'accord? Je vois beaucoup de personnes souffrir de l'esprit de non-accomplissement. Beaucoup commencent des choses, ils ne terminent jamais. Beaucoup commencent des projets, ils ne terminent pas. Beaucoup commencent des projets et à un moment donné, ils s'arrêtent. Beaucoup commencent des entreprises, ils s'arrêtent. Beaucoup commencent des... Qu'importe, vous allez voir que si vous examinez votre vie, beaucoup d'entre nous, on deal avec ce challenge. On deal avec l'esprit de non-accomplissement.
Et vous devez vous asseoir et analyser d'où vient cela. D'accord? Vous devez vous asseoir. Je disais à quelqu'un cette semaine, je lui disais que l'une des choses qui amplifie comment on va dire ça, les challenges qu'on traverse dans nos vies, c'est très souvent, vous allez vous rendre compte que ça prend forme ou ça prend, ces situations-là ont pris corps quand on était petit, en fait. Si vous êtes quelqu'un qui avait peur ou qui n'arrivait pas à accomplir les choses, en général, les gens qui n'arrivent pas à accomplir les choses, ce n'est pas un hasard. Examinez, refaites un check-back, refaites une analyse, en fait. Repartez un peu dans votre enfance. Regardez un peu le type de paroles que vous avez eu à écouter. Une bonne partie d'entre nous, vous avez eu des paroles tellement négatives sur vos vies. Tu es un vaurien. Tu ne pourras jamais rien faire. Qui va t'épouser? Tu es un zéro. Regarde quel genre d'enfant tu es. Ce sont des paroles que vous allez entendre. Les parents ou les tantines chez qui vous avez grandi déverser sur vos vies à tort et à travers. Une bonne partie de nous, on va grandir avec ce genre de paroles-là, de malédictions qui, j'ai envie de dire, qui un peu comme nous enferme d'un cycle de non-accomplissement. D'accord? L'une des choses que vous allez voir effectivement, ça va vous créer quoi? Ça va vous créer des blessures intérieures. Ça va vous créer en vous de l'abandon. Ça va créer en vous une mauvaise estime de soi. Le rejet. D'accord? Les blessures de l'âme, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Ça va créer, vous aurez ces blessures-là en vous. Et vous allez vous rendre compte que quand vous essayez de faire quelque chose, le regard des autres, quand je suis tétanisée par ce que les autres pensent, c'est parce que j'ai peur d'être humiliée. J'ai peur que les autres pensent que je ne vaux rien. J'ai peur que les autres pensent que ce que je fais ne sert à rien. Le regard des autres me paralyse, en fait. J'ai peur que mes copines m'abandonnent parce qu'elles voient que maintenant, moi, je fais certaines choses. Non. Vous allez vous rendre compte que vous dealez, en fait, avec un certain nombre de choses. Et vous devez vous asseoir et faire une analyse, s'il vous plaît. Ça, c'est la fin d'année. Donc, c'est le temps pour nous d'aller s'asseoir et de déblayer en profondeur, d'accord? Un certain nombre de choses qui vont nous permettre de pouvoir savoir, en tout cas, avec quoi est-ce qu'on deal pour l'année qui arrive. Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ce projet? Beaucoup, je vous assure, je rencontre énormément de personnes. J'ai peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur des critiques. Si tu as peur des critiques, ça veut dire que tu es quelqu'un qui souffre de la blessure d'humiliation. Toi, on ne peut pas te critiquer. Pourquoi? Qui t'a dit qu'on ne peut pas te critiquer? Et qui t'a dit que les critiques des autres doivent t'affecter? Parce que regarde, si le mandat que Dieu t'a donné n'est pas assez important au point les critiques des autres te paralysent, écoute-moi, tu n'auras pas les comptes à rendre à un homme, tu as les comptes à rendre à Dieu. Donc, quand les critiques des hommes te paralysent et t'empêchent de te lever pour faire ce qu'il attend de toi, en apparence, ça semble être quelque chose de normal. Ah, j'ai peur de ce qu'on va dire. Oui, mais lève-toi quand même. Parce que ce qui va te permettre aussi de guérir de ces choses-là. C'est vrai, il y a la blessure, il y a tout ce qu'on va, les liens d'âme et tout, bref. Mais la réalité, c'est que tant que tu ne poses pas d'action, les gens vont te critiquer, mais il y a aussi des gens qui vont t'acclamer. Regarde aux personnes qui vont t'acclamer. Pourquoi tu te focalises seulement sur les personnes qui te critiquent? Et les personnes qui t'acclament, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à les voir? Pourquoi tu n'arrives pas à voir ceux qui te félicitent chaque jour et tu te concentres sur ceux qui te critiquent? Pourquoi ceux qui te critiquent sont plus importants à tes yeux que ceux qui te félicitent? Il faut que ça change. Je vous assure, la peur de l'échec, ça fait partie des 6 peurs que beaucoup de personnes ont et ils n'arrivent pas à traverser cette étape-là. Et on est là pour transformer ces échecs en succès. D'accord? Donc, la première des choses, c'est que tu dois analyser et comprendre d'où vient cette peur, d'où vient cette peur d'échouer. Maintenant, quand on traverse des échecs à proprement parler, quand tu t'examines, tu dois pouvoir comprendre un certain nombre d'éléments, d'accord? Tu dois pouvoir tirer un certain nombre de leçons. Mais ici, je vais te dire, déjà, l'une des choses qui va te permettre de comprendre tes échecs, c'est le fait que tu puisses accepter, d'accord, d'écouter les conseils. La Bible dit que quand on ne consulte personne, les projets échouent. Si tu as connu des échecs, demande-toi, est-ce que j'ai écouté les personnes à qui est-ce que j'ai demandé conseil? Est-ce que j'ai appliqué ces conseils? Et ces conseils-là, est-ce que si je les avais appliqués, j'aurais eu ces résultats ou pas? C'est pas pour te critiquer, mais c'est pour te permettre de pouvoir
te corriger les prochaines fois. D'accord? Tu as besoin des conseils de d'autres personnes. Tu n'es pas trop grand pour qu'on te conseille. Tu n'es pas arrivé pour qu'on ne puisse pas te donner un conseil. C'est la Bible qui te dit, la Bible te dit que c'est à cause de la multitude de conseils qu'un projet réussit. Donc, il n'y a personne qui réussit sans conseil. Même les présidents ont des conseillers. Donc, tu as intérêt, quand tu traverses une situation d'échec, pour la transformer en succès, tu as besoin de faire une analyse. Tu as besoin d'aller prendre de bons conseils. Voici ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Comment est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Va demander conseil. Va demander conseil. Il faut que tu ailles demander conseil à quelqu'un qui va ne pas te caresser en fait dans le sens du poil, mais pouvoir te dire la vérité. Parce que dans sa vérité, il y a des points qui vont te permettre de t'améliorer et qui vont faire de toi quelqu'un de meilleur, qui vont te permettre, là où tu as échoué, de pouvoir t'améliorer. C'est pour ça que, regardez, même quand les scientifiques font des travaux, là où ils s'arrêtent ou là où les essais ne marchent pas, les gens qui continuent ces travaux-là, ils ne recommencent pas à zéro. Ils viennent prendre, ils lisent, ils voient ce qui a été fait et ils repartent de ces choses, de ces travaux-là pour recommencer des expérimentations. Parce que le travail qui a été fait n'est pas un travail à mettre à la poubelle. D'accord? Donc, tu dois pouvoir t'analyser et te demander qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui m'a manqué en fait, d'accord? Et quand tu vas comprendre qu'est-ce qui t'a manqué, ça va te permettre de t'ajuster. Et là, je vais un peu atterrir dans le cadre du business. Beaucoup d'entre vous ici, quand vous commencez à entreprendre, quand vous commencez des business, il y a un travail dans la plupart des cas que vous ne faites pas. C'est le travail de structuration, d'accord? Et je vais mettre l'emphase sur ça. Pourquoi? Parce que je lisais une étude qui m'a beaucoup interpellée et cette étude disait que sur 50 entreprises qui ont été analysées, il y a la moitié des entreprises avaient commencé en faisant un plan en profondeur et l'autre moitié avait commencé juste au hasard. Et quand ils sont revenus 3 ans après, les 50% des entreprises qui s'étaient lancées juste au hasard avaient fermé et les autres entreprises qui avaient pris le temps d'écrire ce qu'ils devaient faire, au bout de 3 ans, ils avaient fait plus que ce qu'ils avaient fait sans jamais être allés ouvrir ce document pour regarder ce qu'ils avaient planifié de faire. Il se peut que il se peut que tu n'arrives même pas à savoir où est-ce que tu fautes parce que tu ne sais même pas où tu vas en fait. Parce que quand tu t'assois pour faire ce travail-là, ça te permet de cadrer un certain nombre de choses. Ça te permet de te poser des bonnes questions. Est-ce que l'activité que je veux lancer est une activité viable? Est-ce que l'activité que je veux lancer est en accord avec la volonté de Dieu? Tu as intérêt à être dans la volonté de Dieu quand tu vas entreprendre. Tu as intérêt à demander au Seigneur, est-ce que ce que je fais, c'est dans ton plan? Tu as intérêt à recommander ce que tu fais au Seigneur. Tu as intérêt à ce que Dieu soit dans ton affaire. Parce que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu es en train de perdre ton temps. Même si ça grandit, tu es en train de perdre ton temps. Donc, tu as intérêt à t'asseoir et à poser des bons fondements. Tu as intérêt à t'asseoir et à structurer un certain nombre de choses. Qui est mon client? Au marché, je ne vends pas à tout le monde. Au marché, tout le monde n'est pas ton client. Au marché, ton produit n'intéresse pas tout le monde. Ne perds pas ton temps à essayer de vendre à ceux qui ne sont pas tes clients. Tu gaspilles de l'énergie. Cherche la personne qui est ton client. Mais comment je fais pour savoir quel est mon client? Comment je fais pour connaître comment attirer mon client? Ce sont des questions que tu dois te poser et tu dois travailler sur ça. Quels sont les indicateurs de performance que mon entreprise va bien ou elle ne va pas bien? Comment j'analyse mes chiffres en fait? Quels sont les KPI que je vais mettre en place pour que d'un mois à l'autre, je me dis que cette activité-là est en train d'évoluer ou est en train de regresser? Quels sont les indicateurs qui vont me permettre de comprendre où est-ce que le problème se trouve? Est-ce que c'est au niveau du produit? Est-ce que c'est au niveau de la stratégie marketing? Est-ce que c'est au niveau de mes process? Est-ce que c'est au niveau de mon organisation? Tu as besoin de comprendre ces choses. L'échec parfois vient du fait qu'on fait les choses au hasard. Ce n'est pas toujours que tu as une mauvaise idée, mais parfois il te manque des clés pour structurer correctement ce que tu es en train de faire. Et je te dis, tant que tu manques de clarté, tout ce que tu vas reproduire s'inscrit aussi dans le manque de clarté.
Ça veut dire que tu vas essayer de faire des choses, mais comme tu manques de clarté, comme tu manques de structure, comme tu ne sais pas vraiment où tu vas, c'est un peu à gauche, un peu à droite, un peu je suis en train de tâtonner, ça va refléter aussi, ça va se refléter en fait dans les actions que tu vas poser. Tu dois pouvoir anticiper un certain nombre de choses, tu dois pouvoir les planifier. Que ça se passe comme tu as prévu ou pas, le travail que tu dois faire en bac, je vous assure, c'est le plus gros travail qu'un entrepreneur doit faire avant de lancer un projet. C'est vraiment le plus gros travail. Et ça peut vous prendre des mois et des mois et des mois. Mais beaucoup d'entre nous, on n'aime pas du tout faire ce travail. Et on ne le fait même pas du tout. Parfois, on est pressé de faire des actions. Je vais te dire, ce qui donne de la puissance à l'action que tu fais, ce qui amplifie l'action que tu fais, c'est le fait que tu saches pourquoi est-ce que tu fais cette action. Ce n'est pas une chose, c'est de faire une action. Mais si tu fais une action sans savoir pourquoi est-ce que tu la fais, je te garantis que ça ne sert à rien. Parce que de cette action-là, tu ne pourras pas avoir une analyse claire. Si je sais pourquoi je fais quelque chose, alors je peux déterminer pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Parce que derrière, j'ai un pourquoi. Mais quand tu fais l'action sans avoir déterminé pourquoi est-ce que tu poses cette action, c'est difficile de pouvoir analyser parce que déjà, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Donc, sur la base de quoi est-ce que je vais pouvoir analyser? Parfois, je vois des gens qui disent, mon chiffre d'affaires a baissé. J'ai envie de dire, par rapport à quoi? Tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas de compte de résultats prévisionnels. Par rapport à quoi ton chiffre d'affaires a baissé ou augmenté? Mes clients n'achètent plus. J'ai envie de dire, mais tes clients n'achètent plus. Mais c'est quoi ta cadence d'approvisionnement, en fait? C'est quoi ta cadence d'écoulement de produits? Si tu ne sais pas à quel rythme tu vends un produit, tu vas dire, ça a baissé par rapport à quoi? Donc, ça fait beaucoup d'éléments, d'accord, qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser. Et ce travail en profondeur, je me rends compte, ou je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, on banalise ce travail. Je te garantis que ça semble être ennuyeux, mais je peux te garantir, toutes les entreprises que vous voyez aujourd'hui en train de fonctionner, c'est des entreprises qui planifient. C'est des entreprises qui s'asseyent et qui planifient. Ils ne planifient pas au hasard, ils planifient parce qu'ils veulent atteindre un objectif clair. Avant 2023, beaucoup d'entreprises ont déjà défini le chiffre d'affaires qu'ils vont faire sur 2023. Là, beaucoup ont déjà bouclé leur budget. Entrepreneur, est-ce que tu as déjà bouclé ton budget de 2023? Est-ce que tu as déjà fait ton budget de 2023? Sur la base de quoi tu vas même prier pour ton entreprise en 2023? Donc, quand tu veux transformer tes échecs, tu dois pouvoir comprendre déjà à la base qu'est-ce qui crée le dysfonctionnement. Une entreprise qui ne fait pas une analyse est une entreprise qui est en train d'aller droit au mur. Au moins une fois par année, tu dois repasser en revue les postes clés de ton entreprise. Tu dois repasser en revue la stratégie de ton entreprise. Tu dois repasser en revue les ressources de ton entreprise. Commence à faire cet exercice simple. Commence à le faire vraiment simplement. Tu vas voir des résultats différents. Donc, la première des choses pour transformer son échec, c'est que vous devez déjà comprendre, en fait, voilà, qu'est-ce qui cause cet échec, d'accord? Qu'est-ce qui cause cet échec? Et la troisième des choses, je pense que la troisième des choses, vous devez apprendre à recommencer, d'accord? L'échec ne veut pas dire que je m'arrête, c'est terminé. L'échec te fait passer un message. L'échec te transmet un message que tu dois pouvoir décrypter, décoder et faire différemment. Si ça n'a pas marché, ça veut dire soit peut-être je dois persévérer, soit je dois emprunter une autre voie, soit je dois peut-être m'arrêter pour faire un détour. L'échec te transmet un message. Si tu veux transformer tes échecs en victoire dans tous les domaines, tu dois apprendre à analyser. Et après, quand tu as analysé, quand tu as compris où ça ne va pas, tu dois apprendre à recommencer. Tu dois apprendre à recommencer. J'aime beaucoup cette phrase de Thomas Edison. Il dit, je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai fait 1000 essais. Pourquoi? Parce qu'à chaque essai, il s'est perfectionné. À chaque essai, il s'est rapproché de l'objectif. À chaque essai, il s'est rapproché du but qu'il avait, qui était de mettre, je sais pas moi, de créer la lumière, d'accord, avec une ampoule. Mais j'aime aussi beaucoup la phrase d'Albert Einstein qui dit, c'est la folie de faire la même chose et d'espérer un résultat différent. Ça veut dire que quand tu recommences, rassure-toi que tu n'es pas en train de faire la même chose pour avoir le même résultat. Rassure-toi que tu as corrigé certaines choses. Rassure-toi que tu es en train de corriger certaines choses. Rassure-toi que tu as compris
c'est qui n'a pas fonctionné ou alors c'est qui te pose un problème. Et c'est pour ça que tout le monde ici, vous devez faire l'analyse de vos forces et de vos faiblesses. Un entrepreneur sait où sont ses forces et où sont ses faiblesses. Et j'ai envie de dire, on ne recrute pas là où on est fort, on recrute là où on a des faiblesses. C'est pas pour dire que tu vas pas recruter des gens d'accord dans les domaines où tu es compétent, mais c'est pour dire que pour avancer rapidement, pour capitaliser sur l'échec là, tu as intérêt à t'entourer des personnes qui dans ce domaine, parce que si tu as peut-être des challenges ou des failles dans ce domaine, entoure-toi des personnes qui comprennent ou qui ont compris ou qui ont une longueur d'avance qui vont te permettre de pouvoir avancer. Pas prendre conseil en fait. Pas demander conseil. Le conseil, la Bible dit, c'est à part la multitude de conseils que les projets réussissent. S'il n'y a personne qui peut te parler sur ton projet, oh, s'il n'y a personne qui peut te donner un avis objectif, sans te flatter, c'est important, d'accord? C'est important. Faites-le, ok? Faites-le. Vous devez apprendre à recommencer, d'accord? Apprenez à recommencer. Maintenant, pour atterrir un peu, je vais parler, là, je vais entrer un peu dans un autre domaine, et là, c'est bon. C'est un domaine suite que j'aime beaucoup, et on va conclure par là. Vous savez, je me suis rendu compte en méditant ces derniers jours que, je vous assure, la réussite est prédictible. La réussite comme l'échec est prédictible. Et c'est quand tu comprends ça que tu peux véritablement transformer un échec en succès. La réussite comme l'échec est prédictible. Si tu vois quelqu'un qui va échouer et tu vois quelqu'un qui va réussir, tu peux prévoir en fait. Tu peux bon, pas prédire, mais tu peux dire avec exactitude en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des clés, il y a des signes, il y a des choses qui doivent t'alerter. Même quand tu commences un projet, il y a des choses qui doivent t'alerter en fait que là, ici, je suis en train d'aller vers l'échec, je suis en train d'aller vers le succès. Et c'est ces choses-là qui doivent te permettre de transformer tout échec en succès. Je vais commencer par l'étape 1, d'accord? L'étape 1, s'il te plaît, la base des bases, je le dis et je le redis toujours, toute chose commence dans le spirituel. Si tu as compris ce que je viens de dire, toute chose commence dans le spirituel. Ça veut dire que la première des choses pour transformer tes soi-disant échecs en succès, tu dois te rassurer que ce que tu es en train de faire correspond à la volonté de Dieu. Numéro 1, Dieu ne bâtit pas ce qu'il n'a pas inspiré. C'est ça qui te garantit. Tant que tu fonctionnes avec Dieu, Dieu c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il n'y a pas d'échec au ciel. S'il te plaît, note ça quelque part. Il n'y a pas d'échec au ciel. Donc, la garantie, c'est que mon partenaire est sûr. J'aime beaucoup cette phrase de Robert Kiyosaki qui dit que lui, il dit Dieu, c'est le meilleur partenaire. Parce que quand tu donnes 10% à Dieu, Dieu te laisse gérer 90%. Et il dit Dieu, c'est le partenaire le plus sûr. Donc, lui, il aime traiter avec Dieu parce qu'il sait que quand tu comprends le business avec Dieu, Dieu fait sa part. C'est le gars loyal, honnête, fidèle. Donc, le gars ne va pas te faire les petits vélos. Non, non. Le gars est propre en affaires. Il n'y a pas d'échec au ciel. Il n'y a pas d'échec au ciel. C'est la seule façon pour toi, je te garantis, de transformer toutes ces situations d'échec chronique en succès. Dis au Seigneur, repositionne-moi dans ta volonté. Repositionne-moi dans ta volonté. Je veux fonctionner dans ta volonté. Je dois fonctionner dans ta volonté. Repositionne-moi dans là où il y a le succès. Repositionne-moi dans le succès. Tu dois te repositionner dans le succès. Ça, c'est la première des choses. C'est pour ça que Jésus dit que ta volonté soit faite. Moi, je ne peux qu'être un instrument. Il dit, si moi, je suis l'auteur, je suis dans les problèmes. C'est Dieu qui bâtit, ce n'est pas toi. Si l'Éternel ne bâtit, c'est Dieu qui bâtit, ce n'est pas toi. Donc, j'entends souvent les gens dire, oui, si j'échoue, j'ai envie de dire, si c'est de Dieu, laisse Dieu porter la honte.
Laisse Dieu avoir honte. Dieu n'a pas honte. Laisse-le avoir honte. Tu sais, Jésus à la croix, là, la Bible dit qu'on avait déchiré ses vêtements. Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas honte. Donc, si c'est un projet qui vient de Dieu là, s'il te plaît, lève-toi, laisse la honte à côté. Dis au Seigneur, repositionne-moi. La première des choses, Dieu doit te repositionner. Il faut que Dieu te repositionne. Parce que c'est quand tu es repositionné dans son couloir. Ah! C'est quand tu es repositionné là où que les choses commencent. Ah! Que toutes ces situations qu'on appelle, c'est là où tu commences à, c'est là où il y a la victoire assurée, c'est là-bas. D'accord? La deuxième des choses que je veux que tu notes ou que tu gardes aujourd'hui, c'est que tous tes projets, tu dois les recommander à l'Éternel. Écoute-moi, la Bible dit recommande tes projets à l'Éternel et tes projets réussiront. D'autres versions disent expose tes projets à Dieu. Je me rendais compte que carabo. Bref. Recommande tes projets à l'Éternel. Ne sois pas pressé, prends le temps de recommander. Tu sais, quand tu exposes, la Bible dit expose tes projets à Dieu, ça veut dire prends un rendez-vous. Vous savez, quand j'ai écrit ce bouquin, s'il prépare ton année là, prends un rendez-vous avec. Prends un rendez-vous, assois-toi. Dis au Seigneur, je suis venu exposer les projets de 2023. Mon 2023, là, il ne peut pas avoir d'échec dedans. J'ai compris comment je dois fonctionner. J'ai compris que si je marche en partenariat avec toi, j'ai compris que si tu me repositionnes, j'ai compris que si je prends le temps de t'exposer ce que j'ai à faire, il y a un shift qui se passe parce que la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Donc, il faut que tu laisses le temps à Dieu de retirer tous les projets qui ne sont pas de lui. Et quand il laisse les projets qui sont de lui, il n'y a pas d'échec au ciel. 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 Fais ce travail-là. D'accord? Peut-être par la grâce de Dieu, j'aurai le temps de vous parler des clés comme la bénédiction des territoires. Je vous assure que quand vous allez comprendre comment prier pour un territoire. Oh! Une petite clé. Regardez, dans Ésaïe, il dit, Dieu au septentrion donne et au midi ne retient pas. Il y a le septentrion, c'est le nord. Il y a des choses que tu dois connaître, que quand tu te places dans la prière, tu commences à shake le trône. Les choses doivent bouger. Les choses doivent shifter. Il doit y avoir quelque chose qui se passe dans cet échec, dans cette histoire qu'on appelle échec-là. Repositionne-moi. Recommande ton sort à l'Éternel, d'accord? Prends le temps de le faire. Par la grâce de Dieu, on aura le temps de revenir vraiment, peut-être sur cette thématique-là. Et la dernière des choses que je veux, c'est que tu dois agir, d'accord? Tu dois agir. Tu dois agir. Et je veux que tu agisses. Parce que quand tu recommandes, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dis au Seigneur, donne-moi une instruction. Ça, c'est la troisième des choses. Donne-moi une instruction. Donne-moi une direction. Donne-moi une direction. Pourquoi? Parce que pour agir, tu as besoin de la parole. Pour agir, tu as besoin de te poser sur la parole. Tu as besoin de te positionner sur la parole. Ceux qui m'ont entendu sur cette chaîne, vous savez que j'aime tellement ce verset. Ça, c'est une révélation. Le jour où le Seigneur j'ai dit, il dit sur ta parole, j'ai péché toute la nuit. J'ai échoué toute ma vie. J'ai connu d'échec en échec. J'ai ouvert de business en business. Mais sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, quelque chose doit se passer. Sur ta parole, il doit y avoir un shift. Sur ta parole, les choses doivent commencer à fonctionner. C'était un échec pour Pierre d'être un pécheur professionnel, de se retrouver à pécher toute la nuit. C'était un échec. Car la nuit représente une saison où le gars a travaillé, il n'a pas récolté. Il a travaillé, ses greniers sont restés vides. Il était au bon endroit, il était équipé, mais il lui manquait la parole. Ça, c'est 3 clés qui doivent te permettre de transformer tes échecs. Il dit sur ta parole. Pierre était devant un échec. Pierre était devant une situation dite impossible. Regarde Anne. Anne cherchait un enfant, mais quand elle a reçu la parole que Dieu cherchait un prophète, Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, si je te donne un enfant, c'est le deal que Dieu attendait pour intervenir dans la vie de Anne.
Naomi dit à Ruth, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu irais, j'irai. Où tu vas mourir, comme en terre. Elle avait la direction. Elle avait la parole. Tu dois avoir une parole. Je te garantis que quand tu as une parole, tu entres dans une année. L'année a beau vaciller, monter, descendre. J'ai dit, je change de cap financier. Oh my God, car je change de cap financier. Donc, ça, c'est 3 clés que je veux partager avec vous. J'espère que vous avez été bénis. Je ne veux pas être longue. J'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. N'hésitez pas à nous dire si vous avez été bénis. N'hésitez pas vraiment à agir. Vraiment, c'est la saison où, je vous assure, il y a une grâce extraordinaire dans cette saison-ci. Et vous devez vraiment shifter tous ces échecs-là. Changer ces échecs-là en opportunités. Moi, je dis toujours, quels que soient les échecs de ma vie, je dois gagner l'argent avec ça. Si tu te présentes dans ma vie, tu t'appelles échec, tu as une opportunité pour moi de gagner de l'argent, de te fatiguer, de manger l'argent sur ton dos, comme les Ivoiriens disent. Si tu viens me fatiguer, je vais te fatiguer pour manger l'argent sur toi. Vraiment, j'espère que vous avez été bénis ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Est-ce qu'une femme peut mettre dans ce chat, je suis un succès. Tu es un succès. Quand on dit I'm blessed là, tu es béni. La bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Déclare-le très fort. Beaucoup de gens déclarent des idioties sur leur vie. Ah, pauvre de moi. Ah, idiote de moi. Ah, je suis bête. Regarde, si tu n'as rien à faire avec ta bouche, ouvre ta bouche pour déclarer des choses positives. C'est gratuit. Et en plus, ça a la puissance de créer la vie. I'm success. Les Américains qui déclarent sur leur vie, là, I'm success. Vous avez déjà entendu Oprah Winfrey dire I'm a failure. Vous avez déjà entendu ça? Vous l'avez déjà entendu dire un jour, je suis un échec. Vous avez déjà entendu citez-moi tous les grands noms que vous allez voir. Je ne sais pas si un jour si vous avez même déjà entendu parler d'échec. Qu'est-ce que l'échec fait dans ta vie? Laisse-le là, dehors, fonctionne. Dis-lui, dans le royaume de mon père, il n'y a pas d'échec. Dans le royaume d'où je viens là, il n'y a que le succès. Je suis né pour le succès. Je suis né. Si le mot succès existe et le mot échec existe, moi je choisis. Il dit, j'ai mis la vie et la mort. Moi, j'ai choisi le succès. Laisse-moi choisir le succès. Il y a un choix à faire entre les deux. Moi, j'ai choisi le succès. Moi, j'ai choisi le succès. Chacun choisit son camp. Si d'autres ont choisi l'échec, moi, j'ai choisi le succès. J'ai choisi le succès et c'est ma portion. Je préfère vivre dans le succès que de vivre dans l'échec. Oh, j'ai choisi le succès. Comme j'ai choisi la vie, j'ai choisi le succès. D'accord? Donc, vraiment, déclarons-le pendant cette saison, proclamons-le très fort et on ne rate pas notre live de samedi. Samedi, ce sera du lourd. Ouh, samedi, viens prendre les clés. Comment prier pour ton année? Tu sais, j'aime toujours dire que Maman Rolande a dit que la régularité crée une porte pour le surnaturel. Je t'assure que la régularité dans la prière va te faire vivre des choses surnaturelles. Quand tu as la parole et que tu sais l'utiliser pour prier, c'est glorieux. Ta vie devient un prodige. Regarde les gens qui ont passé leur vie à genoux. Regarde l'histoire de Daniel, regarde l'histoire de Moïse, regarde l'histoire de ces gars qui passaient du temps dans la présence de Dieu. Oh my God, quand je regarde, je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, augmente, aide-moi. D'accord? Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Avant de clôturer, je vais vous parler de la saison 3 de la formation IAR qu'on va lancer, qui est une formation en structuration des projets. Si vous êtes porteur d'un projet, si vous transportez un projet et que ça fait des années que vous avez du mal à passer à l'action, s'il vous plaît, contactez-nous, on va vous accompagner, d'accord? Il y a également la formation Gère tes finances personnelles comme un pro. Tu dois changer de cap. Tu dois changer de cap. Les principes de Dieu sont faits pour changer de cap. Si au ciel, il n'y a pas de crise, tu es un enfant du ciel, tu dois marcher dans une autre dimension. Tu dois refuser un certain niveau de vie. La Bible dit, vous emprunterez aux nations. Si tu n'empruntes pas encore aux nations, Dieu Seigneur, cette parole qui est pour moi là, je dois la manifester. Je dois la manifester. Ce n'est pas écrit pour le voisin, c'est écrit pour toi et moi. On aime le répéter, tu seras la tête et non la queue. Je ne veux pas seulement le répéter de ma bouche, je veux le vivre. Je dois le vivre. C'est écrit pour que je vive ça.
Donc, voilà, c'est des formations qui vont commencer avec la formation finance ado. Et pour tous les porteurs d'un projet, ceux qui veulent écrire un livre pour cette année, n'hésitez pas à nous contacter également. Ce sera en novembre, cette formation. Mais la formation sur la gestion des finances personnelles commence le 17, je pense. Et la formation IAR commence la semaine du 20. D'accord? Donc, vraiment, nous sommes ravis de vous aider à construire vos projets, à vous accompagner dans cette belle aventure. Je suis vraiment étonnée et émerveillée de voir ce que le Seigneur peut faire en si peu de mois. Vraiment, je suis reconnaissante. Je sais que je ne suis qu'un instrument entre ses mains, mais je suis tellement bénie de voir des femmes pouvoir se lever. Je suis tellement bénie de voir des femmes pouvoir se bouger. Je me dis, waouh, ce n'est pas un travail vain. Oh, il y a une armée de femmes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu ne sais pas encore, mais tu es en train de lever une armée de femmes. Je prie que tu fasses partie de cette armée de femmes. Je prie que tu fasses partie de cette armée de femmes. Et ce sera notre portion, d'accord? On va clôturer en bénissant notre année, notre mois. Est-ce que tu peux bénir tout ce que tu as? Je profite également pour vous dire que ce livre elle sera disponible. On va commencer la distribution la semaine prochaine. Il est en pré-vente. N'hésitez pas à nous contacter. Il compose vraiment 30 domaines de votre vie. Je pense que je ferai une masterclass spéciale pour l'utiliser, pour vous montrer comment l'utiliser, pour prier avec chaque domaine en tout cas, ou bien alors pour montrer comment le remplir et pour montrer comment c'est un guide qui peut vous aider à préparer l'année. Donc, pour toutes celles qui veulent s'en procurer, n'hésitez pas à nous contacter, d'accord? Il y a la version cartonnée en forme d'agenda qui arrive et elle est beaucoup plus pratique. Donc, vous pourrez également la voir. Il y a le livre de méditation, d'accord? Pour celles qui veulent apprendre à méditer, d'accord? Et je vous présenterai d'autres livres dans notre rubrique le lundi. Parmi la gamme qu'on a, il y a aussi le livre pour les enfants, d'accord? Prépare ton année pour les enfants. Vous devez apprendre à vos enfants dès le plus jeune âge à préparer leur année. Ce n'est pas que pour toi, parent. Tu dois apprendre à ton enfant à préparer son année, d'accord? Et c'est un travail que tu dois apprendre à faire avec ton enfant. Donc ici, il y a des clés pour vous aider en tant que parent à préparer l'année. Et sinon, on parlera de d'autres outils comme les planificateurs. Il est temps que vous planifiez votre année financière, girls. Ça se planifie dès maintenant sur les 12 prochains mois de l'année. Je détermine ce que je veux. Je prie par rapport à ce que je veux. Je dois tuer le hasard en 2022. Portez-vous bien, les filles. On va venir